Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter l'appartement de Nadine. Alors Nadine n'a pas souhaité montrer son visage parce que je pense qu'elle est trop belle et que ça va vous déconcentrer. Donc on va vraiment rester focus sur l'immobilier et Nadine va nous raconter son opération. Je vais vous faire visiter l'appartement, un bijou, mais vraiment un bijou. Alors vas-y Nadine, présente-toi. Alors, je m'appelle Nadine, j'ai 30 ans, je suis consultante en finance. Je vous présente du coup mon premier bien en achat-revente. Comme je sais que tu es timide, on va pas faire une interview super longue, on va faire quelque chose de très simple. Raconte-nous l'histoire du bien. Comment tu l'as trouvé, sur quoi tu as galéré, sur quoi tu as eu des bonnes surprises. Et vas-y, on t'écoute. Alors, le bien, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Ça a été un petit peu, pas difficile de l'avoir, mais j'étais en concurrence avec plusieurs personnes, notamment des personnes qui possiblement pouvaient l'acheter cash. Comment t'as fait alors? Alors, j'ai fait des recherches sur le mandataire qui vendait le bien et je me suis rendu compte qu'on a travaillé dans le même cabinet d'audit et de conseil. Et j'avais déjà préparé aussi mon dossier à la banque, donc avec tous mes documents, fiches de paye, avis d'imposition, mon accord de principe de la banque. Ah, t'étais prête en fait. J'étais prête. Quand t'as visité, t'étais prête. Je suis venue avec vraiment tout mon dossier complet. Et comme je dis, je sais pas si t'as vu dans les PDF de la formation, à un moment je dis une phrase de Sun Tzu qui dit c'est dans la préparation d'une opération qui fait qu'on réussit ou pas. Et comme t'étais prête, bah t'as gagné. Tout à fait, exactement. Et en fait, donc, quand je suis arrivée, il m'avait proposé aussi un rendez-vous dans 1-2 semaines. Et tu disais dans la formation que tu allais visiter au plus vite. Ah ouais, oui, le bon. Il avait sorti le bien sur Le Bon Coin le matin. L'après-midi, j'ai appelé. Il voulait me donner un rendez-vous dans 2 semaines. J'ai dit non, c'est pas possible. Il me faut un rendez-vous assez rapidement, d'autant plus que je savais qu'il y avait de la concurrence sur ce bien. Et je suis venue avec tout mon dossier, avec un top bag sur lequel il y avait le nom de la société dans laquelle nous Un top bag, c'est quoi? Un sac en toile. Ah oui, excuse-moi, excusez-moi, ne vous moquez pas, je ne savais pas. Ne me lâchez pas dans les commentaires. Un sac en toile sur lequel il y avait écrit le nom de notre cabinet. Du coup, il m'a dit ah, mais du coup, vous travaillez dans tel cabinet avec mon dossier, histoire de créer un lien en fait avec. Mais tu savais qu'il travaillait là? Ouais, j'ai fait des recherches sur lui au préalable. Ah, quand t'as trouvé son nom, t'as cherché le nom, tu l'as googlé? C'est ça. Et t'es venu avec le sac exprès pour qu'il sache. Ah oui, oh là là, les femmes. Non, mais elles ont un temps d'avance, les gars. Vas-y, continue, mais. Et du coup, tout de suite, ça crée le lien entre nous. Il m'a dit, il va faire mon dossier passer en premier avec le propriétaire, bien qu'il y avait d'autres personnes qui étaient déjà sur le bien. Et donc, 2-3 jours après, il m'a rappelé, il m'a dit que voilà, mon dossier était assez correct, il a défendu auprès du propriétaire. Et donc, il m'a fait accepter le bien auprès du propriétaire. Franchement, c'est génial. En plus, je trouve que c'est un très beau bien. On est à la mairie du 18e. Alors, on sort de la porte de Clignancourt, on va vers la mairie du 18e. C'est dans une petite impasse vraiment... c'est une impasse dans laquelle on ne peut pas passer avec une voiture. Hein. C'est vélo ou scooter. Hein. Mais c'est vraiment un petit truc, un petit bijou, bien caché à l'abri du bruit. Là, il y a un peu de bruit parce qu'il y a quelqu'un qui fait des travaux, mais sinon, il n'y a pas de bruit. Alors, le financement, j'imagine que tu étais déjà préparé. Tout à fait. J'avais déjà mon accord de principe avec ma banque. J'avais déjà fait j'avais aussi une bonne relation avec mon banquier. Puis, il était assez facilement dans ta capacité d'emprunt. Et tout à fait. Ouais, parce qu'on n'est pas sur un bien très cher. On n'est pas sur ce qu'on appelle une petite surface comme une chambre de bonne. On est à 20-21 mètres carrés. C'est ça. Donc, donc on n'est pas sur une chambre de bonne, mais on est sur un petit studio de 20-21 mètres carrés. Alors, j'imagine que si tu n'as pas galéré pour les financements, ça a été un peu plus dur au niveau des travaux. Ça a été très dur au niveau des travaux parce qu'il y avait vraiment tout à refaire. Je peux même t'envoyer les vidéos de avant. Ça faisait vraiment peur. Même mes parents, quand ils ont vu, ils m'ont dit... Ah oui, les parents. Je sais que les parents, quand ils voient ça, je raconte. Quand je leur ai présenté le bien, j'avais déjà entamé les travaux. Pour histoire d'atténuer un peu leur réaction. Ils m'ont dit, mais est-ce que tu penses que tu as vraiment les épaules pour pouvoir gérer toute la partie travaux de ça? Il y avait de l'humidité, il y avait aussi un mur qu'il fallait casser pour faire la salle de bain, la cuisine. Et pour un premier bien, effectivement, ça pouvait faire peur. Mais avec tes contacts, j'ai pu appréhender cette partie-là. Et ils l'ont vu terminer? Oui. Et qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant? Ça, c'est important. Mais mon père, il m'a demandé, j'ai payé combien mon architecte d'intérieur. Mais tu sais que moi, quand j'ai mis ceux qui me suivent sur Instagram, parce qu'on va mettre la vidéo peut-être 5-6 mois après que j'ai fait le réel sur Instagram, il y a des gens qui m'ont dit, c'est qui son architecte aussi? Et j'ai dit, je vais demander à Nadine, je ne sais pas si elle en a pris ou pas, je la vois demain, canalisez-vous, je lui demanderai et elle me dira, donc pas d'architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur, non. Vous savez quoi? Avant qu'on vous donne les chiffres comme Nadine a du goût, je vous fais visiter l'appartement et après on revient et Nadine nous donnera les chiffres. Donc là, je vous fais la visite. Alors, vous l'avez compris, Nadine est très très timide.
Hop là. Donc le bien, le voici. On rentre par là et on a une petite entrée. Là, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'elle a mis des placards. Alors, c'est des petits placards d'entrée, ils ne sont pas très profonds, mais on peut mettre quelques petites choses. Là, ici, on a une cuisine. Très jolie cuisine. Vous la voyez. Dans la cuisine, elle a eu l'intelligence de mettre cette petite verrière. Elle a mis en style bois. Bon, ça, c'est le style de Nadine et tout. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez ou pas. Avec ces deux petites suspensions, ces deux petits crochets, c'est vraiment bien. Ici, cette petite tablette pour manger. Un joli miroir qui est ici. Et là, un lit. Donc, c'est un peu studio garçonnière, hein, mais moi, j'aime beaucoup. Après, chacun son style. Avec ces deux petites suspensions. Ça, là, un peu effet bois et tous ces panneaux, franchement, je les trouve magnifiques. Avec ces deux petites choses là pour les odeurs, qui sont très bons d'ailleurs. Les appliques de Nadine sont vraiment incroyablement belles. Là, vous voyez. Là, vous avez la télé. Cette petite plante, qui est une fausse plante. On dirait une vraie, mais c'en est une fausse. Là, le grand lit. Très beau lit, je trouve. Voilà. Avec la petite lampe halogène ici, qui est pas mal du tout. Joli tableau au mur, avec les spots. Là, le petit coin fauteuil. On peut boire un petit thé et tout. J'aime bien comment elle est aménagée. Moi, j'aime ce style. Après, si vous aimez pas, dites-le dans les commentaires. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup ce style. Et là, je vous emmène vers la salle de bain. Alors, Nadine n'est pas satisfaite de sa salle de bain pour des raisons que je peux comprendre. C'est qu'elle n'avait pas le carrelage... il n'y avait plus le carrelage qu'elle avait demandé. Donc là, voilà la salle de bain. Hop là. Donc, elle a fait comme ça. Moi, je la trouve pas mal du tout. Hein. Elle va un peu avec le style de l'appartement. Voilà. Donc, c'est peut-être pas ce que j'aurais choisi, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Je trouve qu'elle est un peu dure avec elle-même. Mais je trouve que c'est une très jolie salle de bain. Et voilà. Donc, on va reprendre l'interview. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, la visite est terminée. Donc, Nadine, dis-nous maintenant. Alors, il y a deux choses qu'il faut que tu nous dises. C'est les chiffres. Mais avant les chiffres, parce qu'ils attendent que ça, sur quoi tu as galéré avec ton artisan? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire mieux? Alors, mon point de galère, ça a été surtout la salle de bain. Notamment avec la situation actuelle avec la guerre en Ukraine. Donc, au moment où on fait ça, il y a la guerre en Ukraine. Voilà. Et ça fait que ça ralentit beaucoup de livraisons, puisque on a découvert que tout venait d'Ukraine. Apparemment. Et donc, le carrelage que je voulais, je n'ai pas pu le trouver. Tout ce que j'avais conçu dans ma tête et ce qui a été réellement livré, il y a quand même une assez grande dissonance. On fait avec les moyens du bord. C'est pas non plus dégueulasse. C'est ton point de la satisfaction. Voilà. Mais tu sais qu'on en a toujours. De quoi tu es le plus fier quand tu regardes le bien maintenant? De quoi je suis le plus fier? Je dirais la cuisine. T'aimes bien la cuisine? Ouais. C'est vrai qu'elle est pas mal. Moi, je trouve que tu as fait une très belle cuisine. T'as vu, on t'a dit 3 éléments, on va pas trop loin. Arrêtez de faire des grandes cuisines dans des petits appartements, s'il vous plaît. 3 éléments, ça suffit. Mais par contre, j'ai acheté quand même des choses. Mais au début, j'avais acheté une plaque de 4 cuissons. Qui s'est pas dit, mais pourquoi? Ouais, non, mais. T'as vu, t'as expliqué parce que maintenant il a l'habitude, donc 2 ça suffit. Et tu vois que 2 ça suffit en fait. Totalement. Ouais. Tu dis, mais c'est pas un château, pourquoi tu veux 4 Non, là c'est 2 personnes qui vont vivre maximum. Est-ce que tu penses que t'aurais fait une aussi bonne opération sans la formation? Et surtout, où est-ce que tu penses que la formation a pu t'aider? Clairement, j'aurais pas pu faire une bonne opération sans la formation. On rappelle que toi, tu es dans le premier groupe qui nous a suivi avec Philippe Simo et Investir au pays, donc tu es dans le tout premier groupe de formation. Exactement. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pièges dans lesquels vous nous avez guidés, notamment aussi au niveau du financement, des travaux, qu'est-ce qu'il fallait regarder. L'emplacement, l'emplacement. Un super emplacement. L'emplacement, négocier aussi avec les artisans. Qu'est-ce qui était négociable et qu'est-ce qui ne l'était pas finalement. Et puis, ce qui m'a surtout aidé, c'est votre disponibilité en fait. Ah bah oui, toujours pour nos soldats. La disponibilité, dès qu'on a une question, et puis la cohésion de groupe. Et puis après, il y a une chose qui était très facile pour moi, c'est que j'ai un appartement qui est pas très loin du tout. Et puis vous êtes 3-4 à faire un appartement dans le secteur au même moment. Donc ce qui est bien pour moi, c'est que quand je viens ici, je peux aller chez Guillaume, je peux aller chez toi, je peux aller chez moi. Il y a Xavier. Dans 1 km², il y a 5 appartements, je crois. Donc, et c'est pour ça que même je peux aller des appartements d'un à l'autre à pied. Quand il fait beau, je vais voir où ils en sont, ça me fait plaisir. Donc voilà.
Alors, les chiffres, parce qu'ils sont obsédés par les chiffres et c'est ça qui les intéresse. C'est ça qui les attend. Oui. Alors, de base, le bien était à 160 000. J'ai réussi à le négocier à 150 000. C'est une très belle négociation parce qu'il les valait les 160 et tu as réussi à avoir 150, donc ça c'est bien, franchement. Tout à fait. 150 000 avec 12 000 euros de frais de notaire. Donc on arrive à 162. On rajoute à cela les travaux, le aux alentours de 22 000 euros. Alors 162 plus 20 000, ça fait 182 plus 2 000, 184 000 euros. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est le coût de l'opération. Au niveau de l'estimation, parce que tu m'as dit que tu avais fait une estimation. Et pour l'estimation, on est à l'alentour d'une revente à 230 000 euros. 230 000. Le secteur, la qualité du bien pour 20-21 mètres carrés, 230 000 euros, c'est le prix. Franchement, c'est ni surestimé ni sous-estimé, c'est le prix. Donc on serait sur une plus-value, donc 30 plus 10, ça fait 40, 44, 46 46. Voilà. Donc 46 000 euros. Si on s'est trompé, dites-moi, mais 184 à 230, c'est bien 46 000 euros. Donc 46 000 euros pour une première opération. Je crois que tu rentres dans un des tops. Hein. Je suis fier de toi parce que c'est un beau projet. Mais 46 000 euros sur une première opération, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est à refaire Nadine. Parce qu'il y a des gens qui me disent souvent, même Inès m'avait dit, non, je ne recommencerai pas parce que c'est dur et tout. Parce que c'est dur. Hein. Oui. Et je tiens à le dire, c'est dur. Et les gens qui viennent dans la formation, je vous le dis tout de suite, de 1, c'est dur. De 2, il n'y a pas de mindset avec nous, il y a du travail. Et puis gagner 46 000 euros, c'est dur. Voilà, c'est la vie, c'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Et Inès m'avait dit que c'était trop dur qu'elle n'avait pas recommencé. Finalement, elle a touché son chèque. Elle veut recommencer. Et toi, alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, moi, je recommence. Moi, de base, l'immobilier, c'est une vraie passion. J'étais déjà dans la gestion locative auparavant. Bon, dites-moi ce que vous pensez du bien de Nadine. Elle a été très timide. Je l'ai contrainte et forcée. Non, je plaisante parce que les gens vont croire que c'est vrai. Mais elle a bien voulu se prêter au jeu si on floutait bien son visage. Donc, on la remercie parce que c'est vraiment pas facile pour les gens timides. Et puis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de son bien parce que je pense vraiment qu'il est exceptionnel. Merci beaucoup, Nadine. Merci à toi. Vas-y.